Salut, c'est Charlie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce qui va conditionner ta réussite. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, bienvenue chez nous, bienvenue chez les battantes. Je m'appelle Charlie et mon métier, c'est d'accompagner justement des battantes à perdre du poids sainement et durablement en changeant le regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Donc c'est parti, dans cette vidéo, on parle de tes habitudes. Tes habitudes, c'est ce qui va conditionner tes résultats. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que nos résultats actuels sont toujours le fruit des actions qu'on a répétées jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et tout ça au fil des années. Donc si aujourd'hui tu as des résultats avec lesquels tu n'es pas en accord, la bonne nouvelle c'est qu'il suffit que tu changes tes habitudes petit à petit, et petit à petit tes résultats, eux, vont changer par le fruit de la répétition d'actions qui vont t'amener forcément à un endroit différent de là où tu es aujourd'hui. Changer tes habitudes, ce sera la conséquence d'un changement intérieur et d'un changement extérieur. Je suis convaincu qu'effectivement, il y a une relation entre le corps et l'esprit. Par contre, j'aime pas trop cette idée un peu perchée qui dit que si aujourd'hui je n'arrive pas à perdre du poids malgré le fait que j'ai fait tant de régimes, que j'ai fait le jeûne intermittent, la diète cétogène, que j'ai fait un accompagnement avec tel professionnel de santé, etc. et qu'à chaque fois, systématiquement, ça n'a pas fonctionné, j'aime pas trop l'idée qui dit que si ça marche pas, c'est parce que mon corps refuse de perdre du poids. Non, on a trop de données scientifiques aujourd'hui pour accepter l'idée que le corps fait ce qu'il veut, que c'est une fatalité et qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus. Bien au contraire, c'est pas une fatalité. On est responsable de nos actions et surtout on est responsable de trouver des solutions et on a le pouvoir de changer par le fruit de nos actions et de la manière dont on les répète, de changer nos résultats. La clé pour changer ses habitudes, c'est justement de ne pas vouloir les changer du tout au tout, d'essayer de tout faire bien. Ça fonctionne pas. J'aime bien cette phrase qui dit que fait est mieux que parfait. Il vaut mieux changer, essayer de sélectionner les actions à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire celles qui vont nous amener un maximum de résultats pour un minimum d'efforts. Il vaut mieux essayer de faire ça petit à petit plutôt que de se dire « Ok, à partir de demain, je fais tout bien, je fais 10 000 pas par jour, je vais que manger des légumes, je fais ci ». Ça ne fonctionne pas en fait. Tout ça, c'est une utopie. Oui, il y a des actions qui petit à petit vont t'amener des résultats différents, mais l'idée, c'est de trouver dans toi, dans ton contexte de vie, comment tu peux les modifier petit à petit en fonction de ton travail, de ton mode de vie actuel, de tes enfants, peu importe. On a tous des facteurs qui vont venir influencer par le biais de notre environnement nos résultats et l'idée c'est de pouvoir sélectionner les habitudes qu'on va pouvoir changer dans certains domaines de vie précis en fonction de ce qui est possible pour nous et surtout ce qui est le plus simple à mettre en place. Donc déjà, des trucs simples que tu peux mettre en place, c'est d'essayer au lieu d'enlever certaines choses de ton alimentation, même si aujourd'hui tu as conscience qu'il y a des choses dans ton alimentation qui vont freiner tes résultats, comme peut-être des gâteaux, des trucs industriels qui sont très caloriques, au lieu d'essayer de virer des choses, essaye de rajouter des choses. Par exemple, essaye de rajouter des légumes à chacun de tes repas. C'est-à-dire que tu continues de manger la même chose, par contre, tu te dis et tu te fixes une règle simple, à chacun de mes repas, je mange 200 à 300 grammes de légumes. Ça va avoir pour conséquence que ça va augmenter le volume alimentaire de ce que tu vas manger, ça va éventuellement réguler petit à petit ton appétit, et rien que ça peut te mettre dans une situation de déficit calorique, boum, ce qui va provoquer ta perte de graisse. Donc tu peux jouer sur ce pilier alimentation, tu peux changer tes habitudes en essayant, par exemple, si aujourd'hui c'est pas dans tes habitudes d'aller marcher de manière régulière, que ce soit quotidienne ou plusieurs fois dans la semaine, rajoute une balade, rajoute 2-3 000 pas par jour dans ta journée type, essaye de complexifier un peu la manière dont tu vas au travail pour faire en sorte que tu marches plus. Si aujourd'hui tu prends le bus, peut-être tu peux t'arrêter 1 ou 2 arrêts avant. Si tu vas faire les courses en voiture, essaye de te garer à l'autre bout du parking. Ça peut paraître vraiment bidon ce genre de petites techniques, pourtant c'est encore une fois la somme de toutes ces petites techniques qui va t'amener des gros résultats. Si tu augmentes ta dépense énergétique de manière quotidienne en implémentant des marches ou en faisant attention à essayer de complexifier un peu tes trajets pour faire en sorte que tu marches plus, tu peux instaurer, sans même t'en rendre compte, un petit déficit calorique et au moins arrêter de continuer à prendre du poids, voire même commencer tout naturellement, sans même faire trop d'efforts, inverser la tendance. Un autre exemple d'un point que tu peux facilement améliorer, ça va être la qualité de ton sommeil. J'ai justement sorti une vidéo là-dessus il y a quelques jours. Améliorer la qualité de ton sommeil, ça va venir soutenir les actions que tu mets en place pour ta perte de graisse. Donc rien que ça peut indirectement créer, encore une fois, un déficit calorique parce que tu auras moins faim, parce que tu auras moins envie de consommer des aliments plus transformés, qui sont très caloriques, qui ont une densité calorique forte. Et ça, indirectement, ça peut mener à un déficit calorique et donc à une perte de poids. Voilà, tout ça, c'est des exemples de petits changements d'habitude que tu peux implémenter parce que c'est des actions à haute valeur ajoutée et c'est ce qui va vraiment venir maximiser tes résultats. Par contre, je te déconseille d'appliquer ces résultats à la lettre. N'applique pas le plan alimentaire ou le programme sportif de quelqu'un d'autre
juste parce que tu l'as lu sur internet ou parce que tu as vu une vidéo. L'idée, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. C'est d'ailleurs toute la valeur ajoutée de se faire accompagner et de se faire coacher. C'est d'avoir un point de vue et un regard extérieur, de savoir vraiment ce qui sera optimisé à ta situation. Si tu appliques un truc copier-coller et qui n'est pas optimisé, malheureusement, ça risque de t'amener des résultats, soit des mauvais résultats, soit des résultats qui sont trop lents, donc décourageants, ce qui peut éventuellement te mener à abandonner et donc à rester dans ta situation actuelle. Donc tu l'as compris, la perte de poids et le bien-être, c'est le fruit d'un changement sur différents piliers de vie, que ce soit évidemment l'alimentation, évidemment l'activité physique, mais aussi et surtout et en premier lieu sur un changement de ton état d'esprit. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec toi-même? Est-ce que tu continues à te considérer et à te voir comme une battante ou est-ce que tu vois en toi quelqu'un qui systématiquement, quand elle tente quelque chose, elle va échouer et elle va toujours rester dans sa situation parce que de toute façon, tu penses que tu es condamné à ça. Ça peut paraître bête de se dire « bah oui, forcément, non, je sais qu'il faut que je me considère comme une battante ». Pour autant, il y a un réel processus à suivre pour changer le regard que tu portes sur toi-même. C'est pour ça que j'ai créé une formation offerte dans laquelle je te détaille les 4 étapes à implémenter justement pour devenir une battante, changer le regard que tu portes sur toi-même et ensuite passer aux actions à haute valeur ajoutée sur l'alimentation, l'activité physique qui concrètement aura des résultats et un impact sur ta transformation physique. Mais il s'agit d'abord d'une transformation émotionnelle et ensuite de ce qu'on va mettre en place dans la vraie vie, dans tes habitudes concrètes pour jouer sur ta physiologie. Tu retrouves le lien en description vers cette formation offerte et moi je te retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Ciao.